Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité, le ministre de la Défense préside la cérémonie de départ du 11e bataillon Hill à Beledweyne. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'île de la Réunion était sous la menace d'un cyclone historique. Son nom, le cyclone Belal. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, pour l'armée djiboutienne, la journée a débuté tôt ce matin au centre d'entraînement de Mariama, où le bataillon Hill 11, fort de 857 militaires, s'apprêtait à débuter sa mission de maintien de la paix à Beledweyne, en Somalie, sous la bannière de l'ATMIS, et à prendre le relais du bataillon Hill 9 qui regagne Djibouti à compter de demain. Après 2 années d'opérations fructueuses, la cérémonie marquant cet événement a été présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Sur le rang, le devoir, monsieur le ministre. Dès l'arrivée des autorités, le dispositif d'armes du bataillon était prêt. Le ministre et le général ont passé en revue les troupes avec les honneurs, marquant ainsi le départ officiel de cette mission cruciale. Parmi les invités d'honneur figuraient le préfet d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, les commandants des forces de défense et de sécurité du pays, les commandants des forces amis à Djibouti, ainsi que des officiers, sous-officiers militaires de rang et personnel civil de l'armée djiboutienne.
Eh bien, la cérémonie a débuté avec la récitation coranique. Et puis, le chef d'état-major général des armées a ensuite prononcé un discours empreint de sincérité. Il a exprimé ses meilleurs vœux de réussite du bataillon Hill 11 et à son commandant, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah. Le général a souligné l'importance de cette mission qui va au-delà, a-t-il dit, des frontières nationales. Son discours a mis en avant la responsabilité du bataillon de représenter dignement Djibouti et de contribuer à la paix en Somalie. Écoutons-le. ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le ministre de la Défense, chercheur des relations avec le Parlement, Monsieur le préfet d'Akhta, Monsieur le président du conseil régional d'Akhta, Monsieur le commandant des forces de défense et de sécurité des pays, Mesdames et Messieurs, commandants des forces amies à Djibouti, officiers, sous-officiers militaires du rang et personnel civil des armées, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui au centre d'entraînement de Mariama pour la cérémonie marquant le départ du bataillon 11e qui s'apprête à rejoindre sa mission de maintien de la paix en Somalie, en remplacement du bataillon Hill 9 qui a terminé ses 2 ans d'opération dans le cadre d'Arms. Comme vous le savez, la situation de sécurité régionale est devenue en plus alarmante. Nous sommes confrontés à plusieurs défis qui exigent de notre part vigilance. Nous devons s'assurer la défense de notre territoire et de nos intérêts supérieurs, tout en contribuant à la paix et à la sécurité régionale et internationale. C'est pourquoi, depuis 2011, nous œuvrons pour restaurer la stabilité de la sécurité dans les pays frères, la Somalie, malgré nos moyens limités. C'est un engagement fort qui témoigne de notre volonté de soutenir nos frères somaliens dans le retour de la paix en Somalie. Cette année 2024 est marquée par la réduction progressive des effectifs de l'ADMES, qui prépare le transfert des responsabilités sécuritaires aux forces somaliennes. Nous prions Allah pour que cette nation puisse retrouver sa grandeur d'enfant. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, du bataillon Hill 11. En partant pour cette mission, vous devez avoir à l'esprit les principes de cohésion qui vous guideront durant vos opérations. Vous représentez la République de Djibouti qui compte sur vous pour accomplir votre mission avec discipline, honneur et dignité.
Vous devez faire preuve de respect, de compréhension et de coopération avec les autorités des forces somaliennes, ainsi qu'avec les autres contingents de l'ADMES. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas l'adversaire. Les compétences et les moyens pour mener votre mission avec succès. Vous pouvez compter sur le soutien et la reconnaissance de la nation djiboutienne, du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et du gouvernement djiboutien. Vous pouvez compter sur mon engagement, tout à mon soutien. Je serai, comme d'habitude, à l'écoute de vos comptes rendus et vos éventuels besoins. Je vous souhaite de bonnes missions et qu'Allah vous protège. Vous pouvez utiliser les mots à 4 noms. Ikintino, Medinimo, Al-Wahda, Unité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis le général a pris l'initiative cruciale de transmettre ses ordres et recommandations aux militaires du bataillon dans la langue locale. Cette intention libérée d'assurer une compréhension maximale a permis de garantir la clarté des instructions. Ainsi, le chef d'état-major général des armées a prononcé un vibrant plaidoyer teinté de fierté et d'optimisme à l'égard des vaillants soldats qui s'apprêtent à partir vers la Somalie. Réunis en cette journée mémorable, sous les bannières déployées et parés de nos uniformes éclatants, nous convergeons pour partager un moment de méditation dédié au devoir et à l'honneur, a-t-il déclaré. Il m'incombe avec solennité de vous adresser un message empreint de clairvoyance, de guidance et surtout de bravoure. Cette élite précieuse de la nation djiboutienne porte la charge cruciale de maintenir l'étendard de l'honneur à des hauteurs inatteignable. En qualité de représentant de notre grande patrie, vous serez aujourd'hui déployés pour relever avec brio vos frères d'armes ayant couronné leur mission de succès. Il a souligné avec conviction que les soldats répondront à cet appel avec la même détermination qui a forgé leur histoire. Le parcours de chacun témoigne d'une formation rigoureuse, d'une discipline inébranlable et d'une loyauté indéfectible envers la patrie, a-t-il déclaré. Le général, hisser notre emblème national encore plus haut et de le brandir avec une fierté inégalée, symbole éloquent de notre force collective. N'oubliez jamais que vous ne représentez pas seulement le 11e bataillon, mais l'ensemble d'une nation qui compte sur votre bravoure. Maintenez votre unité dans la patience et l'endurance, car ces vertus constitueront le socle de votre succès, a-t-il exhorté. Votre chemin sera ardu, mais c'est précisément dans l'adversité que les véritables héros émergent. Puisse dans le courage qui réside au plus profond de votre être, que cette mission soit une illustration éclatante de notre détermination inébranlable, défendre nos valeurs, notre honneur et notre patrie. Avancez avec une fierté distinguée, agissez avec une fermeté inébranlable et que la lumière et de la victoire irradie sur le 11e bataillon. Puissent les bénédictions divines vous protéger, que la nation vous honore et que notre drapeau flotte majestueusement porteur de votre triomphe et du rayonnement de notre bien-aimé Djibouti, a-t-il déclaré le général. Eh bien, tout de suite après, la cérémonie du départ du bataillon 11 a atteint un moment emblématique avec le dépôt de gerbes au monument des martyrs. Un acte symbolique profond de respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Le monument témoigne des générations de héros à rappeler aux membres du bataillon l'héritage et la responsabilité qui lui incombent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأدخلهم الجنة دار السلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع كافة المسلمين أجمعين. الفاتحة لنا. Et enfin, la cérémonie de départ du bataillon Hill 11 s'est conclue de manière festive et culturelle avec une prestation du groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne. Cette animation a réussi à captiver l'audience en combinant des performances artistiques, militaires et culturelles, offrant ainsi un spectacle riche en couleurs, en rythme et en symboles. Éducation cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a présidé ce matin une cérémonie de remise des diplômes de licence professionnelle de l'atelier Louban à une cinquantaine d'étudiants qui ont reçu leur licence professionnelle. L'événement, qui s'est tenu au Sheraton Hotel, a rassemblé des membres du gouvernement, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, ainsi que d'éminentes personnalités, dont l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, la présidente adjointe de l'université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires
et la secrétaire du comité du parti du premier lycée commercial de Tanjin ont également participé à la cérémonie par visioconférence. L'atelier Louban de Djibouti, premier du genre en Afrique, a été inauguré le 28 mars 2019 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'atelier dispense, en partenariat avec l'université professionnelle de Tanjin, deux spécialités ferroviaires que sont la technologie d'ingénierie ferroviaire et la gestion de l'exploitation ferroviaire, et deux autres spécialités avec le premier lycée commercial de Tanjin, à savoir le commerce international et la logistique. L'atelier Louban est le résultat d'une construction conjointe de la commission éducative de la municipalité de Tanjin et le ministère de l'Éducation nationale. La collaboration entre la ville de Tanjin et le ministère de l'Éducation nationale a permis également la formation technique des formateurs de l'ETPF dans les domaines de la logistique, du commerce international et des techniques ferroviaires, et par conséquent, des enseignants du LIC formés en Chine dispensent des cours basés sur des référentiels co-préparés avec les professeurs de l'université de Tanjin. Puis après, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis le diplôme au major de la première promotion de l'atelier Louban, M. Redouane Gamal Hussein, avec une note de 18 sur 20. A noter que c'est un grand travail dont le mérite revient aux acteurs de terrain, dont notamment les enseignants, les encadreurs pédagogiques, mais aussi et surtout les parents des étudiants qui se sont donnés corps et âme pour réussir ce beau record. Après les discours officiels, un moment tant attendu pour une quinzaine des meilleurs étudiants ont reçu leur précieux sésame des mains des ministres du Commerce et du Tourisme, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des autres personnalités présentes en force à la cérémonie. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes de la licence professionnelle de l'atelier Louban et la belle photo de famille qui a clôturé. De la première promotion de l'atelier Louban de Djibouti. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous reposerons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager et d'étudier ensemble au sein de ces précieux ateliers Louban de Djibouti, mais également le début de notre vie professionnelle. L'atelier Louban de Djibouti, à travers ses filières de l'ingénierie ferroviaire, de l'exploitation ferroviaire, du commerce international et de la logistique, représente une lueur d'espoir à tous les élèves, bacheliers, lycées techniques qui auront cette chance de continuer leurs études universitaires. Cet atelier a le mérite de permettre aux sortants du lycée technique de continuer leurs études supérieures, ce qui n'était pas le cas auparavant avec l'accès quasiment impossible de l'université de Djibouti. Eh bien, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, a indiqué que l'implantation de l'atelier Louban marque un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale dans le domaine des ressources humaines, infusé du nouveau dynamisme à la coopération amicale entre les deux pays. Écoutons-le. Notre chef d'État, l'atelier Louban à Djibouti, premier celui établi en Afrique, a été inauguré sous le haut patronage du président de la République de Djibouti. L'implantation de l'atelier Louban à Djibouti marque un nouveau chapitre dans notre coopération dans le domaine de valorisation des ressources humaines, constitue un modèle de coopération exemplaire entre les gouvernements, les institutions d'enseignement et les entreprises de notre pays. Notamment, depuis sa création, l'atelier Louban est engagé à soutenir Djibouti dans ses efforts louables pour la réalisation de la vision Djibouti 2035, c'est-à-dire se transformer en hub régional logistique, maritime et commercial, en fournissant les enseignements et les formations professionnelles dans les domaines de logistique portuaire qui sont clés
et pour le développement de Djibouti. En fait, le test spatialité ferroviaire et commerciale enseigné par l'atelier sont les premiers du genre dans l'enseignement professionnel. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué que son département explore des pistes de développement de l'atelier telles que la poursuite des études universitaires pour les étudiants titulaires de licence. Écoutons-le. En premier lieu, de féliciter les cinquantaines heureux titulaires de la licence professionnelle de l'atelier Luban de Djibouti, session 2023. C'est donc une grande joie pour moi et pour l'ensemble de la communauté éducative chinoise et djiboutienne de cueillir les premiers fruits de cette coopération multipartite. Il me plaît de saisir donc cette occasion pour vous faire part des résultats de la mission que j'ai effectuée en Chine le mois dernier. J'ai pu rencontrer lors de ce voyage de hauts responsables du secteur éducatif chinois. Le séjour en Chine, et particulièrement à Tianjin, a soulevé beaucoup d'espoir pour le développement de l'atelier Luban et pour la jeunesse djiboutienne qui en est la première bénéficiaire. Donc je profite de cette opportunité pour lancer un appel vibrant à mes collègues des ministères concernés, mais également les responsables des entreprises chinoises installées à Djibouti, et pour dire que nous sollicitons bien sûr votre appui et votre accompagnement pour aider ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Soutenir ces jeunes participe bien sûr aux concrétisations des objectifs initiaux qui ont motivé quelque part la création de l'atelier Luban de Djibouti et qui doit être, je cite le mot du président de la République lors de l'inauguration, un vecteur important pour promouvoir les échanges culturels au service du développement économique national et de l'initiative de la ceinture et la route. Mes félicitations et encore une fois mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont de près ou de loin apporté leur contribution à l'installation, au fonctionnement de l'atelier Luban de Djibouti et à l'organisation de cette belle cérémonie de remise des diplômes de la licence professionnelle de l'atelier Luban. Merci donc à vous tous. Vive donc la promotion des titulaires de la licence professionnelle de l'atelier Luban de Djibouti. Vive la République populaire de Chine et vive la République de Djibouti. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la délégation parlementaire somalienne conduite par la ministre de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme par intérim, Mme Amina Hassan, a été reçue aujourd'hui par son homologue, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden. La visite de cette délégation à Djibouti s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques entre Djibouti et ses pays frères. La promotion et le développement de la femme en Somalie étaient au cœur des échanges fructueux, fraternels tenus avec les uns et les autres. Après un message de bienvenue et de remerciement de part et d'autre, les membres de la délégation parlementaire somalienne ont écouté une oreille attentive un exposé sur le fonctionnement, l'organisation du département djiboutien de la femme et de la famille avant de s'imprégner des différents programmes dédiés au développement de la femme mis en œuvre par ce département en collaboration avec les organisations internationales, du programme d'autonomisation de la femme à celui de la mutuelle de développement communautaire dédié aux femmes du milieu rural en passant les cours d'alphabétisation, les formations en couture et en cuisine afin de leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a souhaité la bienvenue à la délégation parlementaire somalienne conduite par son homologue, la ministre de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme par intérim, Mme Amina, et s'est réjoui de l'excellente relation fraternelle entre les deux départements chargés de la femme. De son côté, la ministre intérimaire de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme a remercié l'accueil chaleureux réservé à elle et à sa délégation. La ministre somalienne a d'emblée remercié l'appui multiforme de la République apporté à la nation sœur somalienne pour la reconstruction et restructuration des institutions publiques somaliennes.
Outre les questions bilatérales, cette réunion élargie de travail a permis également d'évoquer plusieurs autres sujets d'intérêt commun pour les deux départements, notamment l'élaboration de la code de la famille en respectant le principe religieux et la culture. L'objectif principal de cette visite d'étude est de s'inspirer de l'expérience de Djibouti dans le domaine des droits de la femme et de la droit de la protection des enfants, notamment en ce qui concerne le cadre législatif relatif aux droits des enfants et de la femme ainsi que des droits des personnes à besoins spéciaux. Et bien tout de suite après, direction l'Assemblée nationale où la délégation parlementaire somalienne conduite par la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Mme Amina Hassan, ont eu des séances de travail avec les commissions de la législation de l'administration générale et des droits humains ainsi qu'avec la commission pour le développement social et la protection de l'environnement. Dans un premier parti de la rencontre, une session de travail a été présidée par l'honorable Kaltoum Farah Saïd, présidente de la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains, qui a vu la participation de Mme Amina Hassan, ainsi que des parlementaires somaliens venus s'imprégner de l'expérience et des pratiques du Parlement de Djibouti dans le domaine de la protection des enfants. Les discussions entre les membres et la commission subventionnée et les parlementaires somaliens ont porté sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des lois qui visent à protéger les enfants en mettant l'accent sur la manière dont le Parlement de Djibouti a réussi à avancer dans ces domaines. Cette rencontre a permis aux parlementaires somaliens de s'inspirer du travaux de la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains et du cadre législatif relatif aux droits des enfants. À l'issue de la réunion, des discussions sur l'ordre du jour, les membres de la commission et les parlementaires somaliens se sont souhaités mutuellement leurs vœux de bonne réussite dans le cadre de leurs activités respectives des deux pays. Dans un discours, la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Mme Amina Hassan, a indiqué que cette rencontre était l'occasion d'échanger sur les voies et moyens de renforcer les liens privilégiés de coopération entre les deux pays frères. L'objectif principal de cette visite est de favoriser les échanges d'expertise, notamment en matière de promotion et de protection des droits des femmes et des droits des enfants, a souligné la ministre intérimaire somalienne. Parmi les points abordés lors des discussions figuraient, a-t-elle rappelé, également des questions relatives aux affaires sociales, au renforcement des capacités et à la collaboration dans les secteurs clés tels que l'émancipation de la femme et la promotion des droits de l'homme en Somalie. La visite de la délégation somalienne en terre djiboutienne marque une étape significative dans les relations bilatérales entre les deux pays, a-t-elle indiqué. Elle témoigne de la volonté commune de promouvoir la coopération socio-économique pour le bénéfice mutuel des deux peuples frères, a conclu Madame la ministre de la Femme somalienne par intérim, Amina Hassan. Puis après, lors de la deuxième partie de cette séance de travail, une session s'est tenue sous la conduite de l'honorable Kamil Ahmed, président de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement. Cette réunion, qui a vu la participation de la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Amina Hassan, ainsi que des parlementaires somaliens, dans le but de s'informer de l'expérience et des bonnes pratiques de l'Assemblée nationale de Djibouti, en particulier dans le domaine de la protection et l'autonomisation des personnes handicapées. Le président, l'honorable Kamil Ahmed, et les membres de la commission ont présenté les rôles clés dans l'adresse des enjeux sociaux affectant la population. Ils ont mis l'accent sur leurs travaux d'examen de projets dans les secteurs de la santé, l'éducation, de l'emploi, de la protection sociale, ainsi que sur la promotion de l'égalité des chances. Cette réunion qui a permis aux parlementaires somaliens d'approfondir leur compréhension de l'expérience du Parlement djiboutien, notamment dans la mise en œuvre des politiques et lois favorisant la protection des enfants et le soutien aux personnes handicapées. Au terme de leur échange entre les membres de la commission, les parlementaires somaliens ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux parlements. L'honorable Kamil Ahmed, président de la Commission pour le développement social et protection de l'environnement, a souligné que l'Assemblée est prête à partager l'expérience dans le domaine du quête pour la protection de la femme et de l'enfant. Il m'est un grand plaisir de prendre la parole devant vous pour vous présenter l'expérience sociale de notre pays. L'Assemblée nationale représente un pilier essentiel du système démocratique
et joue un rôle central dans l'élaboration des lois et l'examen des politiques publiques. Nous sommes actuellement en cours de la 9e législature qui a débuté en février 2023 et finira en janvier 2028, Inch'Allah. Depuis l'accession du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême, avec l'appui de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, les femmes ont accédé à différents postes de responsabilité en République de Djibouti. Et évidemment, à l'Assemblée nationale aussi, elles ont 17 sièges sur 65. Et pour les commissions permanentes, sur 6 commissions permanentes qui siègent à l'Assemblée nationale, 3 commissions sont présidées par les femmes. Et pour les 3 restants, 2 autres femmes sont vice-présidentes des 3 commissions qui restent. Donc, ce qui fait un taux vraiment impressionnant. Et j'espère que dans le futur aussi, elles seront encore beaucoup plus nombreuses et auront encore plus de responsabilités. Au sein du Parlement, la Commission des affaires sociales joue un rôle crucial dans la prise en charge des questions sociales qui touchent notre population. Son travail consiste à examiner les projets de loi et les politiques gouvernementales relatives à cette question, à formuler les recommandations, à assurer un suivi rigoureux de leur mise en œuvre. Cependant, nous sommes également déterminés à apporter des changements positifs et durables à ce sujet. Nous sommes prêts à partager avec vous notre expérience dans ces domaines en tant que pays, frères et amis. Notre pays, havre de paix, assure une pleine protection des droits des femmes et des enfants sans distinction aucune. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la commission des finances de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussare. Lors de la réunion, des échanges constructifs ont eu lieu entre les membres de la commission des finances et la délégation du Fonds monétaire international. Ces échanges ont notamment porté sur les procédures d'étude des lois de finances, l'élaboration par le gouvernement d'un cadre budgétaire à moyen terme en vue d'améliorer la discipline budgétaire, les dates de transmission des projets de loi, les processus de vote ainsi que les échanges réglementaires lors de l'examen des lois de finances à l'Assemblée nationale. D'autre part, la délégation du FMI a exprimé sa volonté de travailler avec les membres de la Commission pour renforcer les capacités institutionnelles dans le processus du budgétaire et partager l'expertise. L'objectif étant d'améliorer la gestion des finances publiques. Le président de la Commission, l'honorable Sharmak Moussare, a souligné l'importance de ces échanges avec des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international. Il a également exprimé sa gratitude pour leur contribution significative et s'est réjoui de la mise en œuvre des recommandations apportées. Tout à fait autre chose cette fois-ci, la garde-côte djiboutienne est intervenue vendredi dernier à une opération de sauvetage en mer au profit des pêcheurs somaliens qui ont dérivé pendant plusieurs jours en pleine mer. Les 4 pêcheurs à bord d'une embarcation de pêche avaient quitté le port de Bossasso à la fin du mois de décembre. Ils ont été alors victimes d'une panne de moteur qu'ils n'ont pas pu réparer avec les moyens à leur disposition à bord. Après avoir dérivé pendant plus de 10 jours, c'est un hélicoptère des forces internationales patrouillant qui les a localisés et un navire de guerre japonais proche de leur position à 350 milles nautiques des côtes qui leur a porté assistance. La garde-côte djiboutienne est alors intervenue pour la phase suivante de l'assistance. Ces pêcheurs et 2 grands patrouilleurs ont été dépêchés en haute mer pour récupérer les 4 rescapés et remorquer leur embarcation de pêche. La mission s'est déroulée dans des conditions optimales et les pêcheurs ainsi que leur embarcation de pêche ont été conduites sains et saufs jusqu'au port de pêche. Cette opération de sauvetage en mer menée avec succès en coopération avec nos partenaires internationaux est le reflet de la force de l'action en mer de la garde-côte djiboutienne et son application sans faille et continue dans les missions de recherche et sauvetage des personnes en état de détresse en mer. Direction le sud du pays où l'ambassadeur britannique et représentant du Royaume-Uni auprès de l'IGAD a effectué une visite de travail significative à Dikil, démontrant l'engagement du Royaume-Uni envers le renforcement des relations et la coopération régionale. À son arrivée à la préfecture de Dikil, l'ambassadeur a été chaleureusement accueilli par le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, et le président du conseil régional, Mahad Hussein. Cette réception cordiale a souligné l'importance de la visite diplomatique, mettant en avant le respect mutuel entre les nations. Les discussions qui a suivi a abordé divers points cruciaux liés au développement régional,
Les représentants ont échangé des idées sur des projets visant à stimuler la croissance locale et à renforcer la coopération bilatérale, témoignant d'un engagement commun en faveur du progrès et de la prospérité dans la région de Dikil. Cette visite prometteuse ouvre la voie entre les deux parties. Les perspectives encourageantes résultent de cette rencontre soulignent l'importance des relations internationales dans la promotion du bien-être commun et du progrès durable. Des cadeaux traditionnels ont été offerts à l'ambassadeur britannique et représentant du Royaume-Uni auprès de l'UGAD, scellant ainsi les liens culturels et diplomatiques renforcés entre les deux parties. Du sud, on passe au nord, où la troisième étape de la caravane du numérique dans la région et la première au nord a démarré à Tadjoura sous parrainage du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, en présence du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du directeur général du STIT et initiateur de la caravane du numérique, Samatar Abdi Ousmane, du préfet adjoint Habib Djilani, de l'inspecteur de la région du ministère de l'Éducation nationale, Ahmed Hamadou, du commandant de la police nationale, Elmi Hassan, du chef de la brigade de gendarmerie par intérim, Issa Omar, et des responsables du lycée et des collèges de Tadjoura. La caravane du numérique est une initiative inédite à Djibouti, lancée par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement en partenariat avec le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, le CLE, le PNUD, la Banque mondiale et le MENFOB, dans l'optique de renforcer les capacités des jeunes sur le plan de la technologie et du numérique propice au développement socio-économique à Djibouti. Et c'est en conformité avec les objectifs de la vision 2035 initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël El-Ghali, où l'investissement des jeunes dans la technologie et le numérique est un pilier essentiel pour relever tous les défis socio-économiques de Djibouti en général et des régions de l'intérieur en particulier. Ainsi, à travers cette expédition digitale, la caravane du numérique permettra de renforcer l'inclusion territoriale et la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage aux adolescents et jeunes, et c'est à travers une variété de programmes de formation orientés vers les STEAM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le directeur général du STID et initiateur de la caravane du numérique, M. Samatar Abdi Ousmane, a indiqué que la caravane du numérique est un programme éducatif inédit à Djibouti axé sur les compétences numériques et qui a été initié par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le STID, qui bénéficie du soutien du ministère délégué en charge de l'économie numérique et l'innovation à travers le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, sous l'acronyme le CLE, le ministère de l'Éducation nationale, le PNUD, et le ministère de la Communication. À travers la caravane du numérique, l'objectif est de renforcer, a-t-il dit, les compétences numériques de nos adolescents et jeunes des régions en leur offrant des opportunités d'apprentissage à travers une variété de programmes de formation orientés vers les STEAM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ainsi mieux les préparer aux métiers du futur, que nos jeunes puissent prendre en main et marche le train de la révolution numérique en cours dans le monde, sur notre continent et dans notre pays. Il a remercié les partenaires, dont le ministère délégué à l'économie numérique et l'innovation, le CLE, le PNUD, le ministère de l'Éducation nationale, les autorités locales de Tadjoura pour leur appui et soutien à la réussite de cet important programme novateur et ambitieux de nos concitoyens, a-t-il indiqué. Écoutons à présent le préfet de Tadjoura. Est organisé par le Centre de technologie de l'information et du développement en partenariat avec le ministre délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, la CLE, le PNUD, la Banque mondiale et le MENFOB. Cette expédition est destinée à renforcer l'inclusion territoriale, la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage à nos adolescents et jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'initiative, ont déjà la notion du numérique, mais aujourd'hui, il est temps à ce qu'ils s'approprient de cet outil pour que, par la suite, ils puissent poursuivre leurs rêves dans le futur. Au nom des autorités locales de Tadjoura, je salue le Centre de technologie et du développement et son directeur en particulier, ainsi que toutes les parties prenantes de cet ambitieux programme innovant qui permettra, j'en suis convaincu davantage,
que tous les jeunes de la région vers une culture de la technologie et du numérique propice au développement socio-économique de notre belle région. Comme l'a institué le président, son Excellence le Président de la République, plus que jamais l'investissement dans la jeunesse et la technologie demeure essentiel pour mieux préparer les futures générations, pour qu'elles soient ainsi prêtes à relever tous les défis qui se poseront. Je déclare ouvert la séance à Tadjora de la caravane numérique. Merci. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, cet avis de recherche, il a activement recherché M. Elmi Ahmed Hassan, qui a quitté son domicile à Balbala dans la soirée du 22 novembre dernier à 12 h. Ce dernier portait un t-shirt de couleur beige et une fouta de couleur bleue et des chaussures Kito. Depuis ce jour, la famille de ce dernier le cherche, mais en vain. Il présente un trouble mental. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central, le 35 27 61, ou de se présenter au siège de la brigade des mineurs. Et je vous le disais, dans l'actualité internationale, la Réunion était placée en alerte violette cyclonique, car l'œil du cyclone tropical Belal est arrivé ce matin dans la matinée sur l'île française de la Réunion, qui est repassé à 13 h locales, l'alerte violette, le plus haut niveau de l'alerte rouge, afin de permettre aux équipes de secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts causés par le cyclone. Voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés, fronts de mer submergés par les vagues. L'île Maurice a connu des premiers dégâts ce matin. Le niveau d'alerte sur l'île a été relevé de 3 à 4 à quelques heures après que l'œil du cyclone a touché l'île voisine de la Réunion, Faisan. L'annonce a été faite hier dans la soirée par la préfecture de cette île française de l'océan Indien. Le niveau violet de l'alerte cyclonique impliquait d'un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité. D'indiquer, l'île est actuellement en alerte rouge. Et enfin, dans l'actualité internationale, les tirs de l'armée israélienne ont tué 5 Palestiniens dans la journée d'hier en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Un communiqué du ministère a indiqué qu'un garçon de 14 ans a été tué sous le tir de l'armée israélienne dans le camp des réfugiés d'In Sultan, dans la ville de Jéricho. Selon l'agence presse palestinienne Wafa, le garçon a été touché à la poitrine par des tirs des forces israéliennes lors d'une incursion militaire dans le camp. La victime était transférée à l'hôpital où son décès a été constaté. Le ministère a déclaré que 2 autres Palestiniens avaient été tués près de la ville de Sahil. Il est debrant sans fournir de plus amples détails sur les circonstances de leur mort. La Croix-Rouge palestinienne a déclaré que les 2 jeunes hommes avaient été tués par balle près de la colonie d'Asfar à Wadi al-Rahim, près de la ville de Sahir. Puis le ministère de la Santé de Gaza a annoncé hier que le bilan de la guerre israélienne dans la bande de Gaza s'est alourdi à près de 23 968 morts et plus de 60 582 blessés au 100e jour de la guerre, déclaré depuis le 7 octobre dernier. Ce qui ressort des déclarations de la presse du porte-parole du ministère de la Santé, Achraf Al-Khoudri, dans lequel il a énuméré des manières et des dernières statistiques de guerre au 100e jour de l'agression. Al-Khoudri a déclaré qu'Israël a délibérément, au cours du 100e jour d'agression brutale contre la bande de Gaza, anéanti les quartiers résidentiels avec leurs familles, effondré le système de santé et détruit ses infrastructures. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.